Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis ravie, comme tous les jours, comme toutes les fois, de pouvoir vous retrouver, de passer un petit moment avec vous. Aujourd'hui, justement, nous allons ensemble parler d'un grand événement qui arrive dans quelques jours. C'est la fête de Pessah, cette fête qui marque en fait la liberté de ce peuple hébreu après 210 ans d'esclavage. Alors vous le savez, il y a plusieurs types de liberté. Il y a la liberté physique, celle où l'on va justement briser ces chaînes de l'esclavage. Et il y a surtout la liberté morale et mentale. Vous savez, beaucoup d'hommes sont libres physiquement, mais sont enchaînés en fait dans une forme de prison, de cage dorée, et se sentent en fait, emprisonnés mentalement et moralement. Pourquoi? Parce qu'en vérité, beaucoup de programmes au fil du temps se sont installés, beaucoup de croyances limitantes en fait, beaucoup de pensées négatives se sont accumulées à l'intérieur de nous et finalement m'éloignent de ce que je voudrais atteindre et en fait éloignent de moi ce que je désire le plus. Alors aujourd'hui justement on va faire quelque chose, on va profiter de ce moment qui est un moment particulier où l'on parle de liberté pour justement apprendre à se libérer. On va apprendre en fait à faire un choix. Parce que la liberté d'un homme, c'est réellement pouvoir être capable de faire des choix, de bons choix pour nous. Alors aujourd'hui, on va faire le choix de choisir qui l'on veut être et qui l'on veut devenir. Je répète, on va faire le choix de choisir, c'est vrai que c'est une répétition, mais on va dire, elle est importante de faire le choix de ce qui l'on veut être et qui l'on veut devenir. Et pas juste, en fait, subir les affres du passé. Parce que chaque être humain, vous, moi, nous sommes des êtres, en fait, de liberté. Nous sommes épris de liberté et nous pouvons qu'évoluer qu'au travers de cette liberté, qu'au travers du fait que je peux faire des choix qui soient écologiques pour moi, des choix qui soient écologiques pour mon entourage. Alors pour cela, je vais vous proposer un outil, et je suis sûre que vous m'en donnerez des nouvelles, un outil qui pour moi est une vraie pépite d'or. On va ensemble apprendre à déprogrammer des programmes qu'on a installés avec le temps et qui aujourd'hui font en fait force de loi. Ils sont là, présents, et m'éloignent de ce que j'aimerais le plus au monde. Donc, on va faire ce qu'on appelle une déprogrammation mentale. Alors, je vous rassure, en coaching, en règle générale, quand on veut démarrer des séances de coaching à blanc, on démarre justement par cette déprogrammation mentale pour pouvoir justement assainir le terrain et redémarrer. C'est comme si on ouvrait une nouvelle page. Alors, est-ce que vous êtes prêts? En tout cas, moi, je suis prête à vous le donner et j'espère que vous allez prendre le temps avant Pessah de pouvoir le faire et vous allez voir que ça va vraiment libérer. Vous allez vraiment vous sentir léger et surtout, vous allez libérer qui vous êtes vraiment ce que vous avez envie de devenir. C'est super bon. Je peux vous dire que ça aide énormément. Alors, on est dans le pratico-pratique, vous savez que j'aime les choses qui sont pratiques. On va prendre 2 feuilles. La première, en haut de cette feuille, vous allez marquer en gros et en rouge ce que j'abandonne de ce que je suis. Donc dans cette première feuille, on va mettre en haut du titre, en haut de cette feuille, ce que j'abandonne de ce que je suis. Et là, on va prendre le temps, je dis bien prendre le temps, on le fait avec conscience, de marquer tous les « je suis » que je ne veux plus. Tous ceux qui m'embarrassent, tous ceux qui obstruent ma vie. Je suis stressée, je suis pas confiante, je suis malveillante, je suis pas une bonne mère. Tous ces je suis en fait, tout ce que je pense de moi, ou peut-être toutes ces étiquettes que l'on a pu me placer sur le front tout au long de ma vie. Par exemple, je suis timide. C'est une étiquette qu'on a bien voulu mettre, qu'on a plaquée sur mon front en me disant « Chana, elle est timide ». Donc, on va prendre le temps et on déroule tous ces « je suis » les uns après les autres. Là, on est en train de vider. Deuxièmement, on prend une deuxième feuille et dans cette deuxième feuille, on va marquer tout ce que je choisis d'être. Tout ce que je choisis d'être. Donc, on va noter tous les « je suis » que je veux devenir. Je suis une bonne épouse, je suis bienveillante, je suis patiente,
Je suis une bonne communicante. Je suis, en fait, tous les « je suis » que j'ai envie d'être. Parce que vous le savez, je vous l'ai souvent répété. Mais tout ce que je mets derrière le mot « je suis », je le deviens. Tout ce que je mets derrière le mot « je suis », je le deviens. Et au fur et à mesure du temps, j'ai accumulé beaucoup de « je suis ». En règle générale, on est plutôt très dur avec soi-même, on est souvent très négatif à pointer du doigt plutôt ce que l'on ne fait pas, plutôt que ce que l'on fait. Et bien là, on va aller en fait à contre-courant. Et là, on va vraiment faire un vrai choix. On va choisir qui l'on veut être et qui l'on veut devenir. Ça, c'est extrêmement bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ces deux feuilles? Une fois que ces deux feuilles sont terminées, je prends la première feuille et là, je prends un gros feu de Velleda et dans la première feuille où j'ai inscrit ce que j'abandonne de ce que je suis, eh bien, je fais un grand trait. Un gros feutre noir sur cette feuille. Très bien. Et l'autre, qu'est-ce que j'en fais? Ben, je la plie. Et elle va m'accompagner pendant 45 jours. Je vais vous expliquer ce que vous allez faire avec. Vous allez prendre déjà cette première feuille, ce que j'abandonne de ce que je suis, et je vais profiter justement de ce que l'on va faire eh bien, la veille de Pessah, aller brûler son levain, aller brûler en fait eh bien, ce chametz. On va prendre cette feuille, on va la plier et on va la jeter dans ce feu où l'on va voir eh bien, justement tous ces « je suis » qui m'embarrassent, tous ces « je suis » qui me conditionnent et on va les voir disparaître. Il faut être présent et voir vraiment et le ressentir comme si c'était en fait une partie de moi qui partait. Vous allez voir qu'après avoir brûlé ça, déjà vous allez vous sentir beaucoup plus légère. C'est pas tout. Vous savez que lorsqu'on enlève un programme, le cerveau il a horreur du vide. Si je ne remets pas quelque chose à la place, j'ai enlevé quelque chose et je ne remets pas quelque chose, eh bien le cerveau va remplir eh bien ce vide, peut-être pas avec des programmes qui soient écologiques pour moi. Donc moi ce que je veux aujourd'hui c'est d'avancer. Ok? Donc je prends cette deuxième feuille que je vous ai demandé de plier et jour après jour, je vais répéter en mantra tous ces « je suis » que je choisis de devenir. Je suis une bonne mère. Je suis une personne méritante. Je suis bienveillante. Je suis détendue. Je suis paisible. Tous ces « je suis » dont j'ai besoin pour ma vie aujourd'hui. Et ça pendant combien de temps? 45 jours. Pourquoi 45 jours? On en a déjà parlé. C'est le temps qu'il faut pour créer une nouvelle route au travers de notre cerveau, c'est-à-dire un nouveau sillon neuronal. Donc, prenez le temps de le faire. Vous avez le temps de le faire puisque brûler le chametz, on le fera que vendredi matin. Mais je peux vous dire que si vous allez vous préparer de cette façon également à la fête de Pessah, vous allez passer, on va dire, une fête de Pessah complètement différente de celle de l'année dernière. Vous allez être beaucoup plus légère et surtout, vous allez passer à la vitesse supérieure dans votre vie. Vous allez passer au niveau supérieur dans votre vie. Donnez-moi de retour, j'adore apprécier votre évolution. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de Pessah. Je vous embrasse à tous, à très bientôt.